Je voudrais donner la parole aussi à Pauline Sapou, secrétaire générale de la FIDH. Évidemment, ce que vous venez d'entendre ne peut manquer de vous faire réagir. J'aimerais que vous nous expliquiez peut-être d'abord très brièvement ce qu'est la FIDH et de quelle manière est-ce qu'elle elle intervient au Congo. Très bien, la FIDH est constituée de près de 178 organisations à travers le monde entier. Et en Afrique, nous avons une quarantaine d'organisations affiliées, dont 3 pour la RDC, la SADO, la Ligue des électeurs et le groupe Lotus qui est basé à l'est du pays. Alors c'est grâce à ces organisations que la FIDH agit dans certaines parties du monde et dans certains pays à travers, si vous voulez, les matières qui sont recensées, qui sont discutées dans les domaines des droits de l'homme dans ce pays au cas par cas. Alors pour la République démocratique du Congo, vous n'êtes pas sans l'ignorer que nous sommes intervenus plusieurs fois. Il y a eu des rapports mi-parcours lors de la première échéance électorale, si vous voulez, le mandat électoral du président Kabila en 2006. Donc nous avons sorti un rapport de mi-parcours, la dérive autoritaire du régime en 2009. Nous alertions déjà sur ce qui ne marchait pas sur le plan de respect des droits de l'homme. Et bon, il y a eu des élections en 2011. Ces élections ont été décrites comme étant les plus mauvaises élections du monde. Et malheureusement, les partenaires n'ont pas pu tirer les leçons qui s'imposent. Et là, on se trouve à quelques mois de l'échéance de 2016. Pour nous, de la société civile et défenseurs des droits de l'homme, nous pensons que c'est une échéance difficile en 2011 par rapport à ce que nous avons enregistré comme travail de monitoring de la vie presque quotidienne en République démocratique du Congo. Nous avons dû constater que lorsque il y a de répression des manifestations pacifiques et même les opérations de maintien de l'ordre, nous sommes inquiets de la façon dont se comporte l'État congolais, notamment en recourant, j'insiste bien, en recourant à un usage excessif des forces, un usage disproportionné des forces de l'État et des forces qui sont même des forces létales pour donner la mort. Comment éviter que les violations des droits de l'homme soient encore au rendez-vous pour ces échéances? Je rappelle qu'en 2011, nous avons recensé pas moins de 6000 cas de violations sérieuses des droits de l'homme avant, pendant et après les élections. En discutant, en préparant ce rendez-vous, vous disiez que la situation vous paraissait beaucoup plus grave aujourd'hui qu'en 2011. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi et alors revenir peut-être sur la situation précise de Christopher Ngoyi et les personnalités qui sont pour l'instant directement ciblées au Congo? Oui, mieux vaut peut-être commencer par les acteurs de la vie sociale et politique qui peuvent apporter un plus, qui tentent d'apporter un plus dans le débat démocratique. J'ai cité les opposants politiques, j'ai cité les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes. Le président Kamere en a cité quelques-uns. Et ces personnes sont aujourd'hui presque neutralisées dans des conditions difficiles, arrêtées, jetées en prison, et où de procès bidons sont en train d'être réalisés, comme il l'a dit, avec une justice en panne, au pas du régime, et qui ne saura pas vraiment dire la loi, et faire le droit, etc. Donc ces personnes méritent tout notre appui, notre soutien pour qu'on les sorte de là. Aujourd'hui, on se charge de dire que Christopher Ngoyi a sémé de la haine tribale, raciale, et en lançant un appel contre les Chinois, entre guillemets, un gros dossier. Et ben, aujourd'hui, on dit qu'il a pillé
qu'il a tué, etc. Donc ce sont des accusations graves et gratuites pour justifier l'arrestation de tous les autres qui contestent la façon de faire, qui contestent, si vous voulez, cette dictature qui s'est mise en place et qui utilisent de leurs prérogatives constitutionnelles, notamment l'article 64. Voilà pourquoi nous allons suivre avec nos partenaires ici tous ces dossiers au cas par cas et dans l'ensemble pour que le message, les pressions soient exercées sur ceux qui commettent ces violations graves des droits de l'homme.